Parashat Shemot, Yeme HaShovavim, et en même temps ce soir, une soirée qui est Kadosh, puisque c'est la Hiloula de nul autre que celui qu'on surnomme Nesher Agadol, le grand aigle, nul autre que le Rambam, sur lequel on dit Mi Moshe ad Moshe lokam ke Moshe. Depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Rabbi Moshe ben Maimon, le Rambam, alors lokam ke Moshe. Il n'y a personne qui s'est levé comme ces Moshe là. Et c'est pas par hasard que ça tombe, sa Hiloula, Parashat Shemot, où on parle de Moshe Rabbeinu. Il y a aussi bien sûr Rabbi Yaakov Abu Hatzera, le grand-père de Baba Saleh, qui est enterré en Égypte. Beaucoup de Juifs ont eu le srout cette année de pouvoir voyager là-bas. C'est pas évident chaque année, c'est la guerre et tout, mais cette année, voilà, ils ont eu le srout. Et il y a aussi ceux qui sont au Maroc, qui nous représentent à ce moment-là, c'est la Hiloula du grand-père du Or HaChaim HaKadosh, qui est enterré à Rabat. Et donc, tout ça pour dire que si on veut s'en sortir, on est obligé d'être mitkacher, de se coller aux tzadikim. Les tzadikim, eux, ils ont travaillé toute leur vie pour rejoindre le bon chemin. Donc nous, on s'attrape à eux et ils nous amènent avec eux. Il faut vraiment profiter de ces moments-là pour prier, pour vraiment, par le srout des tzadikim, et surtout le soir de la Hiloula, allumer une bougie, prier et béhémet, être convaincu qu'il n'y a rien de plus grand pour nous que les tzadikim. Dans tous les cas, Parashat Shemot, c'est une paracha qui nous impressionne, dans le sens que on vient de terminer Bereshit, et dans Bereshit, on a eu le srout de découvrir qui étaient les Avot avec leur dimension, avec leur noblesse. Ensuite, il y a eu les 12 Shevatim, dont Yosef Hatzadik, et la Torah ne termine pas de nous impressionner, puisqu'on arrive dans le livre de Shemot, et là, on va voir un personnage qui va même surpasser tous les autres. Moshe Rabbeinu. On peut imaginer une chose pareille, que la Torah a gardé un personnage pareil jusqu'au livre de Shemot. On va y arriver. Première chose, c'est marqué que Shemot, au début, c'est marqué Ve'ele Shemot Bnei Israël Habaim Mitzrayma. Habaim veut dire que ceux qui viennent au présent. Normalement, qu'est-ce qu'on aurait marqué? On aurait dû marquer Ve'ele Shemot Bnei Israël Asher Baou Mitzrayma, qui sont venus. Pourquoi est-ce qu'on a marqué Habaim, qui viennent au présent? Parce que les Béné Israël, même s'ils sont restés plus de 200 ans en Égypte, alors jamais, dans leur conviction des choses, alors ils se sont sentis comme des Égyptiens, chas v'shalom. Ils se sont sentis comme des gens qui étaient étrangers dans une terre étrangère, et ils attendaient le moment de quitter cette terre et monter en Eretz Israël. Malheureusement, on se doit de répéter ce genre de choses, parce que nous vivons en Chutz La'aretz, et des fois, malheureusement, alors, on est à l'aise en Chutz La'aretz. On se sent bien ici. Et on oublie de réaliser que on est étranger dans une terre étrangère, et notre seul sheifa, c'est de pouvoir faire notre aliyah, de pouvoir s'élever, de pouvoir quitter ici et rejoindre notre vraie terre, là où se trouvent nos vraies racines. Peu importe, maintenant, je suis pas en train de faire de la politique, mais on se doit au moins d'avoir ça dans notre filote. Quelle est la chose qui a permis au Béné Israël de garder cela? C'est une des choses qu'on se doit de travailler nous aussi. Le Midrash, il dit, Bisrut arba dvarim nig'alu Israël mi Mitzraim. Quelles sont ces 4 choses qui ont permis au Béné Israël de sortir de Mitzraim? Shelo shinu et shemam. Ils n'ont pas changé leur nom. Shelo shinu et leshonam. Leur langue non plus. Velo gilu masturin shelahem. Ils ont gardé les secrets qu'ils avaient entre eux, ils les ont gardés. Les Béné Israël, ils ont toujours eu une façon de vivre, une façon de se comporter. Ils ont gardé ça entre eux. Velo bitlu et hamila. Et n'ont jamais annulé cette mitzvah qui est chère à nos yeux, qui s'appelle la Brit Mila. Autre chose, il y en a qui sont doresh sur le mot Shemot. Ve'ele Shemot. C'est quoi Shemot? Ce sont les rachetevot des mots Shabbat, Mila ou Tfilin. Pourquoi? Parce que ce sont ces 3 mêmes mitzvot que la Torah
appellent des hot. Hot veut dire un signe. Concernant le Shabbat, c'est marqué ki hot hi beni ou benechem. Sur la Mila, c'est marqué un maltem et besar or latrem. Vehaya le hot berit beni ou benechem. Et ça sera un signe entre vous et moi, Hachem dit. Pour les tefilines, c'est marqué vehaya le hot al yadecha ol totafot ben einecha. Et donc, tout ça pour dire que ces mitzvot sur lesquels on a gardé Bimsirut Nefesh, ce sont ces mitzvot qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui. Autre allusion, c'est marqué Ve'ele Shemot Bnei Israël, et on connaît les rachet tevot de Ve'hayav Adam Lilmod Aparasha, Shenaim Mikra Ve'hatargum, c'est Ve'ele Shemot. Et la question se pose, comment se fait-il que l'allusion dans la Torah qui concerne cette mitzvah de Shnaim Mikra Ve'hatargum, elle intervient qu'à partir de Shemot? On aurait dû commencer à partir de Bereshit. Faites attention, c'est marqué ici Vechayav Adam, comme ça c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Pour tout celui qui ne prend pas encore le train de faire Shnaim Mikra Ve'hatargum, sachez que c'est marqué Vechayav, et sachez que le Mishnah Brura ramène que tout celui qui veut s'appeler Yerei Shamayim, et qui sait qui ne veut pas s'appeler Yerei Shamayim, alors il doit faire Shnaim Mikra Ve'hatargum avec Pirouj Rashi. C'est comme ça qu'on peut s'appeler, qu'on peut se considérer Yerei Shamayim. Dans tous les cas, la première réponse qu'on a l'habitude d'entendre, pourquoi est-ce qu'on fait l'allusion dans Parashat Shemot? Parce que justement, dans Shemot, on commence par les noms des enfants de Yaakov. C'est marqué Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zebulun ou Binyamin, Dan, Naphtali, Gad, Asher. Qu'est-ce que le Targum traduit pour ces noms-là? Il dit exactement la même chose. Et donc, même dans un cas où le Targum ne va faire que répéter les mêmes mots, alors on se doit de faire Shnaim Mikra Ve'hatargum. Première réponse. Deuxième réponse que je vous propose, c'est que pour tout celui, encore une fois, qui soit a loupé des parachiotes dans Bereshit, dans lesquels il n'a pas fait Shnaim Mikra Ve'hatargum, ou soit il n'a rien fait dans Bereshit, alors qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, tu sais quoi? J'attendrai Simchat Torah de l'année prochaine, Bereshit de l'année prochaine, ça y est, je prends le bateau, je prends le train, et je reprends tout à zéro. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Si tu n'as pas pris le train jusqu'à Shemot, commence à partir de Shemot. Ah, tu as raté Bereshit. Tu essayes de rattraper, mais au pire des cas, au moins prends le bateau à partir de là. C'est comme ceux qui font le marzor du chasse. Alors c'est vrai, ceux qui n'ont pas encore commencé à faire le chasse, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Tu sais quoi? J'attendrai dans 7 ans et demi pour commencer et voilà. Mais non, commence dès maintenant, prends le bateau là où il se trouve et au moins ne loupe pas tout. Alors, comme je vous l'ai dit, ce sont les Yamim qui commencent à partir de Parashat Shemot, qu'on appelle Yemei Shovavim. Ce sont ces parachiotes qui nous permettent d'arriver à un tikkun qui est particulier. Écoutez ce que le Harizal dit. Il dit Ki kol Yehudi yachol lahafach olamot ou les taken et nishmato mikol ha'averot. Chaque juif peut renverser les mondes et réparer sa neshama mikol ha'averot, de toutes ses fautes et en particulier de toutes les fautes qui tournent autour de la kedusha et de la tzniut. C'est un moment de l'année, depuis Parashat Shemot jusqu'à Mishpatim, ce sont 6 semaines où Behemet, on peut arriver à faire ce tikkun. Tout ce qui va tourner autour de la Kedusha, alors il conviendrait de faire des efforts et Akadosh Baruch Hu, il aide. On n'a pas idée pour tout celui qui met du sien, combien Hachem, il est prêt à lui ouvrir les portes. Rabbi Chaim Palaji, un des grands poskim, il raconte que dans les générations précédentes, alors tout celui qui arrivait à ces semaines de Shovavim, alors bien sûr, il ressentait à l'intérieur de lui, c'est-à-dire un sentiment spécial, et pendant toutes ces semaines, ils arrivaient à jeûner toute la semaine, jusqu'à Shabbat. Bien sûr qu'on n'est pas de ce niveau, et les Mekoubalim jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils jeûnent tous les lundis et jeudis pendant Yemei HaShovadim. Même ça, ce n'est pas obligatoire, c'est juste pour montrer que pendant ces semaines-là, alors on essaye de se rapprocher d'Hachem par les mitzvot, par
les Teilim, par toutes les tfilotes qu'on pourrait faire. Et encore une fois, on fait un petit peu et Hachem il nous aide. Le Maguid de Mezrich, qui faisait partie des grands talmidim du Baal Shem Tov, il dit comme ça, Kol davaru chani, toute chose qui est spirituelle, au gashmi ou bien qui est matérielle, yakel alecha leasig davka bimei hashovavim. Tout ce qui est spirituel et matériel, pendant ces 6 semaines de Shovavim, alors Akadosh Baruch Hu, il nous permet de les atteindre de la manière la plus facile. Donc ça, c'est pour Yemei HaShovavim qu'on se doit de se motiver. Alors, Rabotai, vous savez que la mère de Moshe Rabbeinu, Yocheved, c'est à l'âge de 130 ans qu'elle est tombée enceinte de Moshe Rabbeinu et elle a eu le srout d'avoir Imazé, Rabban Shel Israël, celui qui était Shokel, Shakul, comme 600 000 des Béné Israël. Et on se demande, mais comment est-ce qu'une femme pareille a pu mériter un enfant pareil, d'une dimension pareille, qui a eu un srout, on ne peut pas imaginer. Et donc, ici, il y a eu un conseil pour tout celui qui aimerait lui aussi avoir des enfants avec une kedusha spéciale. C'est marqué comme ça. C'est un rab très très connu en Israël qui s'appelle Rav Elimelech Biderman, qui a raconté qu'une fois il y avait un avrer qui était marié depuis 20 ans, qui a fait toutes les ségoulottes, qui a demandé, qui est parti prendre les brachot, toujours pas d'enfant. Et là, bien sûr, il rencontre son rave qui lui dit, regarde, tu veux un rave qui à 100% a une bracha, et cette bracha, c'est sûr qu'elle marche. Ce Rav vivait il y a 400 ans. Ce Rav, c'est nul autre qu'un des grands Mefaresh de la Mishnah, le Tosfot Yom Tov. Et ce Rav, lui, a un seul conseil. Tout celui qui s'empêche de parler dans le Bet HaKnesset pendant la Tefila, pendant Kriyat HaTorah, mais qui s'oblige pendant toute la Tefila, pendant la Hazara, il n'y a pas d'entracte. C'est-à-dire du début, dès qu'il rentre au Bet HaKnesset, jusqu'à la fin, jusqu'à Aleinu les Shabeach, sachez que c'est un travail qui est solide, qui est dur. Tout celui qui fait cela, Tosfot Yom Tov, nous promet Yizke les Banim Hayim Vekayamim. Et tout celui qui fait la volonté d'Hachem, qui respecte encore une fois la Kedusha de l'endroit, alors combien est-ce que Akadosh Baruch Hu lui permet de mériter? Et tout celui qui est là et qui n'est pas encore marié et qui se dit, oui, mais cette ségoula, je le ferai quand je serai marié, vous n'avez pas compris. Vous le faites, vous allez vous marier. Vous allez vous marier, vous allez avoir un enfant pareil. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine que, dès maintenant, qu'on prenne sur nous certaines choses qui nous permettent de grandir en Kedusha. Ensuite, écoutez bien, Rabotai, le Dvar Torah que je voulais partager avec vous commence à partir de là. Mais j'aimerais que ces choses-là, alors, elles puissent vraiment rentrer dans nos cœurs parce que vous allez voir combien ça devrait faire partie de nos vies. Alors, Rabotai, écoutez bien, lorsque Hachem, il demande à Moshe Rabbeinu d'aller libérer les Béné Israël en Égypte, alors Moshe, il s'interroge. Et sur quoi il s'interroge? Il se dit, mais peut-être que les Béné Israël, ils vont me demander le nom d'Hachem. C'est qui Hachem? Et là, Hachem, il lui répond, tu leur dis, Ehyeh Asher Ehyeh. C'est comme ça que tu vas donner mon nom au Béné Israël. Et littéralement, que veut dire cette chose-là? Je serai ce que tu seras. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais me conduire avec toi de la même façon que tu te conduis avec moi. Et donc ici, à ce sujet, le Midrash, il explique que l'être humain, par son comportement, il va déclencher tous les prochains événements de sa vie. Comme cela est écrit dans les Teilim, c'est marqué Hashem Tzilecha. Hashem, c'est qui? C'est ton ombre, c'est ton miroir. Et donc le Midrash de commenter que de la même façon que lorsque quelqu'un sourit devant un miroir, il se voit sourire dans le miroir, il en va de même lorsqu'il rayonne envers la providence divine, celle-ci va automatiquement rayonner vers lui en retour. Et là, j'explique. Il en va de même. Lorsqu'une personne est angoissée, si elle se met à se plaindre, non seulement elle intensifie sa souffrance, mais en plus, elle s'attire de nouveaux problèmes. En revanche,
si elle fait un effort pour positiver et remercier Hachem, c'est cette attitude particulière qui résoudra toutes les difficultés. Et là, écoutez bien ce que le Shla HaKadosh, il écrit. Le Shla HaKadosh, il vivait en Europe centrale il y a 300 ans. Il dit comme ça, il dit, si un homme qui est pauvre au point de n'avoir que du pain sec et de l'eau, plutôt que de le consommer n'importe comment, en s'asseyant sur un simple tabouret, le meilleur conseil à lui donner serait de lui dire de se mettre à table avec la plus belle nappe qu'il possède et de s'installer sur la plus confortable des chaises, comme s'il allait consommer un repas royal. C'est ainsi qu'il déclenchera la richesse et la réussite. Vous entendez ou pas? Le simple fait de positiver dans la situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous a mis, alors c'est le meilleur moyen pour permettre aux choses de se transformer vers le côté positif. C'est là le grand secret qu'Hachem a dévoilé à Moshe Rabbeinu. Le secret de la Géoula, la délivrance collective et personnelle, savoir positiver, être heureux en toutes circonstances et être reconnaissant des innombrables bienfaits qu'Hachem nous procure quotidiennement. Effectivement, étant donné qu'Hachem nous a créés à son image, par sa providence et son extrême proximité avec nous, il continue à être notre miroir. Par conséquent, lorsque nous exprimons notre gratitude à Hachem et que nous réagissons avec un état d'esprit positif vis-à-vis de chaque événement de notre vie, nous attirons sur nous la grâce divine et une grande réussite pour l'avenir. Donc tout dépend de nous. Comment est-ce que on va réagir? C'est de cette façon que Hachem réagira envers nous. Hachem tzilecha, Hachem est notre ombre, Hachem est notre miroir. Celui qui rigole, qui sourit, Hachem lui sourit. Donc c'est de la manière dont nous, on va comprendre les choses que Akadosh Baruch Hu s'adressera à nous. Maintenant, Rabotai, vous savez que, entre autres, alors, on se doit bien sûr de travailler dans ces belles semaines sur tout ce qui tourne autour de la Kedusha. Et voici que Moshe Rabbeinu, alors, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de se dévoiler à lui la première fois dans le buisson ardent. Et la Gemara discute à savoir quel est l'effort que Moshe Rabbeinu a fait pour justement que Hachem se dévoile à lui. Hachem, lui, il a choisi un mar'é qui est assez bizarre. Il a pris un buisson ardent qui s'est mis à brûler et qui ne s'est pas consumé. Et Akadosh Baruch Hu a ouvert les yeux de Moshe Rabbeinu. Il lui a montré l'ange qui était derrière ce feu. Et donc, ici, Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il a voulu faire, c'est voir est-ce que Moshe Rabbeinu, il allait s'intéresser à cette chose-là et quel est l'effort qu'il allait faire. Sur cela, machloket dans la Gemara entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish. Rabbi Yohanan il dit, lorsque Moshe Rabbeinu il a vu le buisson ardent en train de brûler, alors il a fait 3 pas pour se rapprocher du buisson. Et Resh Lakish, qui est en machloket, il dit mais non, Moshe Rabbeinu quand il a vu le buisson, il a uniquement tourné la tête. Le fait de tourner la tête suffisait pour que Hachem se dévoile à lui. C'est quoi cette machloket là? Il a fait 3 pas, il a tourné la tête. Tout ça pour nous dire que le plus petit effort dans le côté spirituel permet même à Hachem de se dévoiler à nous. À nous de réaliser que tout ce que Hachem y veut, c'est qu'on fasse un petit effort pour nous rapprocher de lui. Et regardez Moshe, tout ce qu'il a mérité grâce à un petit effort qu'il a fait. Et voici que j'aimerais partager avec vous une histoire qui vaut des milliards, puisque aux États-Unis, il y a une yeshiva très connue, et cette yeshiva avait besoin bien sûr de fonds. Il y a des centaines de bachurim qui s'y trouvent, et ils se sont adressés à un juif assez connu qui vient de Los Angeles, qui a des gros moyens, et ils ont voulu lui montrer la yeshiva. Mais voici que ce juif, alors, il a voulu faire l'inverse. Laissez-moi venir comme moi je veux venir pour essayer de surprendre quelque part la yeshiva et me rendre compte, m'imprégner un petit peu de ce qu'on retrouve dans cette yeshiva.
Donc voici que ce juif qui vient de Los Angeles, il arrive à New York et il va directement à la yeshiva. Quand il va à la yeshiva, alors il s'arrête dans le couloir, il écoute les bachurim et il rencontre beaucoup de bachurim entre eux en train de parler Belimoud. Après, il demande c'est où le Beth Midrash. Il y a plusieurs Beth Midrashot. Il va dans le grand Beth Midrash, il s'installe, il prend un livre, il étudie et il voit le bruit, il voit le sérieux, il voit les rabbanim, il voit des zkenim, il voit une Torah. Il monte dans plusieurs Beth Midrashot, il fait vraiment le tour et tout, et il dit c'est une yeshiva vraiment dans laquelle je me dois de m'investir. Et donc, il se dit, je ne vais pas déranger le Rosh Shiva aujourd'hui, je l'ai vu, il est parti donner son shiur klali, je vais revenir demain et je lui dirai quelle somme je serai prêt à lui donner. Il sort de la yeshiva et voici qu'il trouve devant lui un film d'horreur. Qu'est-ce qu'il trouve ? Aux États-Unis, vous savez que les publicités, les billboards comme ça, ils sont énormes. Et voici que juste en face de la yeshiva, il y a une femme très mal habillée qui est devant cette yeshiva. Et il se dit, c'est pas normal. Devant une yeshiva kdosha pareille, je vais laisser une publicité pareille. Il se rapproche, il prend le numéro, il les appelle et il leur dit, excusez-moi, j'aimerais acheter le panneau publicitaire. Non, non, monsieur, le panneau, il est pris pour les 90 jours à venir. 90 jours à venir. Il leur dit, non, mais je suis prêt à payer. Non, monsieur, on ne peut pas, et il raccroche. Il réfléchit, il les rappelle, et il leur dit, écoutez, je suis prêt à payer $1,000. $1,000 pour le panneau publicitaire par jour. Et il tombe sur le directeur, le directeur, il dit, non, mais si vous donnez $1,000, c'est 3 fois le prix que ce que ça coûte, et au minimum, vous devez vous engager sur 90 jours. $90,000. Il dit, banco, c'est bon, je prends sur moi $90,000, mais que chas v'shalom, que ces bachorim ne voient pas une pub pareille. Et donc, il paye les $90,000, et la compagnie lui dit, ok, alors donne-nous ta publicité qu'on va mettre dans l'encart publicitaire. Et lui, il dit, non, mais j'ai pas de publicité. Et eux, ils disent, mais non. Ici, c'est un endroit où on essaye de faire de la pub pour tous les prochains clients. Si vous ne mettez rien, on est obligé de laisser l'ancienne. Alors, il leur dit, non, alors laissez-moi réfléchir. Vous savez quoi ? J'ai 90 jours de publicité, marqué tous les jours. Aujourd'hui, c'est le 90... aujourd'hui, il reste, 90 jours. Demain, il reste 89 jours. Et ainsi de suite. Et donc, ils ont écrit sur le grand panneau publicitaire qui était complètement blanc, ils ont écrit en noir, il reste 90 jours, il reste 89 jours. Et vous connaissez les Américains curieux comme ils sont, il y en a beaucoup qui passaient par là, il y a une autoroute qui passe par là, et tout le monde se retourne vers le panneau publicitaire, et tout le monde commence à parler, à faire du bruit. Vous savez quoi ? Dans 88 jours, ça sera la fin du monde. Dans 88 jours, on va gagner le million. Et chacun, il avait son pshat pour essayer justement de trouver de quoi est-ce qu'il s'agit. Et voici que les jours défilent et ça a fait du bruit. Ça a fait du bruit aux États-Unis. C'est même passé à la télé. Ça a fait tellement de bruit et tellement de gens qui en parlaient que on attendait avec impatience c'est quand la fin de ces 90 jours. Et voici que notre homme, quelques jours avant la fin des 90 jours, il reçoit un coup de fil de nul autre que Coca-Cola. Et Coca-Cola lui dit, écoutez, on est prêt à vous racheter l'encart publicitaire parce que ça fait tellement de bruit que après les 90 jours, si Coca-Cola met sa pub, ça fera une super pub pour qui ? Pour Coca-Cola. Ah bon ? Vous êtes prêt à acheter ? Combien vous êtes prêt à mettre ? On est prêt à donner $3 millions. $3 millions. Il leur dit, écoutez, attendez, pour l'instant, je dois réfléchir. En plus, c'est pas évident. Et rappelez-moi demain. Il restait que 2 jours. Rappelez-moi demain. Et donc, lui réfléchit, il raccroche et il dit, vous savez quoi ? Quand va terminer ces 90 jours,
ça va être le soir de Hanouka. Le soir de Hanouka, c'est le miracle de Hanouka. C'est ce miracle que je suis en train de vivre. Le lendemain, Coca-Cola le rappelle et il leur dit, vous savez quoi, j'ai pas le temps de m'en occuper, c'est bon, je vous le vends. Et donc, il a vendu l'encart publicitaire pour 3 millions de dollars. Quelqu'un qui a donné 90 000 dollars au départ. Pourquoi? Pour sauver la kedusha de ses bachourim. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu fais un effort pour moi, alors combien je serai prêt à donner pour toi? C'est ça les 3 pas que Moshe Rabbeinu a fait, ou c'est ça le fait de tourner le cou qu'il a fait pour se rapprocher d'Hachem. Quelqu'un qui veut se rapprocher de la kedusha, vadaï que Akadosh Baruch Hu il aide, vadaï que on est là justement pour grandir. Et tout ce que Hachem il veut, c'est qu'on grandisse en kedusha. Il y a personne qui pourra s'en sortir dans ce monde-ci au niveau spirituel s'il ne comprend pas que la kedusha fait partie de sa vie. C'est impossible de ne pas prendre cette sugiya au sérieux, surtout pendant ces semaines de Shovavim, et de fournir ne serait-ce qu'un effort. S'il te plaît, Hachem, aie pitié de mon âme, aie pitié de mon Yetzer Hara. Aide-moi à me travailler, aide-moi à, doucement, détourner mon regard, essayer de faire attention à certaines choses. Comme ça, doucement, on arrive à s'élever. Et grâce au mérite des tzadikim, alors on y arrivera, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Lekulchem.